Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais du Festival de Cannes. Xavier Aucoin, bonjour. Vous êtes directeur d'Edgar Suite et nous avons la chance de vous recevoir à l'occasion du MIPIM. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de la création de cette entreprise ? Bonjour Maxime, bien entendu. Alors Edgar Suite a été créé en 2016 avec dans l'idée de créer un nouvel opérateur qui révolutionne en quelque sorte, en tout cas révise le format de l'appart-hôtel. Et donc on se revendique comme étant une nouvelle génération d'appart-hôtel. Je crois que vous êtes 3 dirigeants. Alors l'histoire est un petit peu originale dans le sens où je me suis associé avec mes concurrents. Maxime et Grégoire avaient une activité qui était globalement la même que la mienne, mais on s'est rencontrés ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait la même analyse du marché, puisqu'à l'époque on réalisait ce qu'on appelle aujourd'hui du Airbnb sauvage, c'est-à-dire qu'on louait des appartements qui étaient dans une destination habitation, ce qui était économiquement très rentable. Mais on a pris conscience dans les années 2015 que c'était aussi une zone grise réglementaire qui allait devenir une zone rouge et qu'on avait un vrai intérêt à tirer profit des 15 000 séjours qu'on avait fait à l'époque avec des clients étrangers qui étaient très contents du format de la location entre particuliers opéré par un professionnel, avec l'idée de faire un opérateur d'appart-hôtel qui soit totalement réglementairement exemplaire. Et donc, on s'est dit, plutôt que se bagarrer contre la réglementation, on va arrêter notre façon historique de procéder et on va faire quelque chose de totalement réglementaire. Donc c'est à partir un peu d'un obstacle que vous avez su... Oui, exactement. Enfin, on a anticipé un obstacle. C'est-à-dire qu'on voyait que la réglementation... dans le monde entier, aller dans le même sens et que la lutte sur des thèmes juridiques n'avait pas de sens puisque globalement, dévoyer de l'espace d'habitation pour en faire des hôtels clandestins, ce n'est pas dans le sens globalement de la ville et c'est pas intéressant ni pour les gens qui la gèrent, ni pour les habitants. Et c'est là aussi on a pris conscience qu'on avait un enjeu à avoir un tourisme à impact positif et qu'on contribue de façon positive à la ville. Et contourner les réglementations, alors quand on s'est lancé dans cette activité, on ne la contournait pas parce qu'elle n'existait pas, mais on s'est dit qu'on ne voulait pas se lancer dans le contournement de la réglementation. Je crois que aussi les thèmes du recyclage urbain sont un peu au cœur de votre politique. Est-ce que justement vous pouvez nous dire en quoi justement ces thèmes-là sont importants dans vos projets ? Tout à fait. Alors on est parti donc du constat qu'on pouvait réinventer l'appart-hôtel et on s'est posé quelques questions sur 3 piliers fondateurs qui étaient des valeurs qu'on voulait perpétuer dans cette aventure. Le premier pilier, c'était la satisfaction voyageur. J'en parlerai, mais c'était quelque chose de très important pour nous que les voyageurs soient satisfaits. Mais il y avait aussi un enjeu d'avoir une contribution à un tourisme à impact positif. Et quand on regarde le coût carbone du développement d'une nouvelle résidence, on se rend compte assez vite qu'il vaut mieux recycler des bâtiments existants que partir de zéro. En plus, on était un jeune acteur. Si on allait sur les projets où l'immobilier était disponible en pure compétition avec des hôteliers classiques, on avait assez peu de chances de remporter la donne. Donc on a été dans des choses un peu compliquées, typiquement transformer des immeubles de bureaux en résidences hôtelières. Et ça avait aussi un autre avantage, c'était pour nous de pouvoir créer des fonds de commerce plutôt que de les racheter. Et l'équation économique est beaucoup plus favorable parce que, alors c'est plus compliqué, bien sûr, ça prend aussi un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus favorable parce qu'au lieu de gagner sa vie uniquement sur la valeur ajoutée qu'on a apportée au fonds de commerce, on va le créer. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à des immeubles de bureaux. Évidemment, il y a un enjeu réglementaire, puisqu'il faut changer à la fois l'usage, on passe de bureau à hébergement hôtelier. Il faut aussi revoir la sécurité incendie, parce que la sécurité incendie des bureaux et la sécurité incendie des résidences hôtelières ne sont pas les mêmes. Il faut aussi revoir complètement les plans et transformer l'actif d'un point de vue travaux. Donc toutes ces contraintes font qu'il y a assez peu de dossiers qui soient éligibles. Mais dès le départ, Edgar Suite, on a identifié des opérations potentielles, validé la faisabilité donc à la fois réglementaire, technique et commercial, parce qu'il faut aussi derrière qu'on ait des clients, des touristes, des voyageurs à qui louer nos appartements. Et on a trouvé des investisseurs, historiquement des family office et puis des petits fonds d'investissement, à qui on présentait des opérations en disant voilà, nous, on a trouvé cette opportunité, on va prendre à bail sur le long terme. Ce qu'on vous demande de votre côté, c'est acheter l'immeuble et faites les travaux pour pouvoir nous permettre de faire notre travail pendant les 12 ans qui suivent.
À ce sujet, il me semble justement que vous avez un projet en cours justement ici à Cannes, rue d'Antibes. Alors ça, c'est le deuxième volet du recyclage urbain. Le premier volet, c'est celui des bureaux qu'on vient juste d'évoquer. Le deuxième volet, c'est celui des hôtels qui sont trop petits. Il y a un gros parc en France d'hôtels typiquement qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 30 chambres. Ça dépend un petit peu des endroits. Le critère peut avoir une petite variation d'importance. Mais globalement, un hôtel qui fait 30 chambres, il va avoir du mal à survivre avec la structure de coût d'un hôtel classique. Notamment d'avoir une réception comptoir, c'est 7 à 8 équivalents temps plein par an. C'est compliqué de pouvoir le rentabiliser avec 30 clés. Et là, nous, notre travail, c'est de prendre des hôtels et de regrouper les chambres pour transformer en résidence avec des appartements. En plus, ça nous permet d'adresser une clientèle qui est complémentaire à celle des hôteliers classiques. Donc on vient sur une offre qui est différente. On n'a pas de restauration sur site. On va avoir des gens qui viennent en famille ou en groupe. Typiquement, des groupes de professionnels qui viendraient au MIPIM sont évidemment notre cible naturelle. Si ce n'est que, par exemple, on va leur donner une salle de bain et une douche et un WC par chambre. Ce qui fait qu'ils vont avoir les bienfaits d'avoir une zone privative, personnelle, avec de l'intimité, les bienfaits d'avoir une zone privative partagée, puisqu'ils vont avoir un salon en commun, où ils peuvent prendre leur repas ensemble quand ils en ont marre le soir, au lieu d'aller au restaurant, ils vont faire un takeaway ou un Deliveroo, voire, pourquoi pas, accueillir des clients pour une réunion, en se disant, on sera dans une ambiance un peu moins bruyante, par exemple, que celle d'un salon comme le MIPIM, on l'entend en bruit de fond là, de notre discussion. Donc voilà, c'est typiquement la clientèle qu'on adresse. Et ça a été la motivation depuis le début pour Edgar Suite, c'est d'avoir un mélange entre une clientèle loisir et une clientèle business. Et aujourd'hui, même, il y a le recouvrement des deux qu'on appelle la clientèle leisure, qui est la contraction de business et leisure, et qui est donc un public qui a les doubles motivations. Donc l'avantage d'avoir ces complémentarités de clientèle, et à Cannes c'est exactement le cas, c'est qu'on va pouvoir éviter d'avoir des problèmes de taux d'occupation. Parce que suivant les jours de la semaine et ou les mois de l'année, on va avoir des clientèles qui vont venir en compensation l'une de l'autre et qui vont nous permettre d'avoir des PNL, des comptes de résultats qui sont positifs. Concernant aussi la notion de tourisme positif mise en avant par Edgar Suite, il y a un mois, on s'était retrouvés dans vos locaux justement à Paris pour un projet que vous aviez signé avec Vacances et Familles, si je ne me trompe pas l'association. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler la nature de ce partenariat ? Oui, l'idée qu'on avait, c'était, c'est devenu de plus en plus répandu d'avoir une action sociétale au-delà de l'activité classique d'une entreprise qui est d'enrichir ses actionnaires et de donner un travail à ses salariés. Donc nous, on a voulu formaliser cette démarche qui nous habite depuis la création d'Edgar Suite en devenant entreprise à mission et en étant certifié Big Corp. La question qui s'est posée, c'est de dire quel type d'association aider, comment est-ce qu'on peut contribuer à des causes qui ont du sens, et évidemment, plutôt que d'aller nettoyer les plages ou sauver les dauphins, qui peuvent être des causes tout à fait pertinentes, on a trouvé que c'était plus intéressant de mettre à disposition nos locaux à des associations dont le savoir-faire est de rapprocher des familles qui n'ont pas accès normalement aux vacances à une offre à prix extrêmement réduit. Nous, on fait le don de nos nuitées. Eux, l'association Vacances et Familles va coordonner l'ensemble. Elle a le savoir-faire pour traiter ces publics, pour les accompagner, les préparer dans leur voyage et les accompagner pendant le voyage. Et donc, du coup, on a décidé une première année de donner une centaine de nuitées et là, d'étendre notre partenariat à 250 nuitées, ce qui est un moyen concret d'avoir de l'action positive dans les sujets qui sont notre secteur. Et d'ailleurs, on va aussi le faire en 2024 parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et ça nous paraîtrait complètement dingue qu'on ne soit pas capable, dans une période de très haut revenu, de donner une partie de notre capacité à des publics qui sinon n'auront pas l'occasion de voir les Jeux Olympiques. Donc on a décidé aussi, ça c'est pas encore signé, mais je pense qu'on trouvera des volontaires d'avoir la même démarche pour 2024. Justement, vous avez un peu anticipé ma dernière question. C'était sur quelles seraient justement les perspectives d'Edgar Suite sur le reste de l'année. En quoi aussi justement l'importance des Jeux Olympiques ? Alors on est un petit peu circonspect en ce qui nous concerne sur l'impact positif des Jeux Olympiques. Quand on regarde de plus près notamment ce qui s'est passé à Londres il y a quelques années sur une destination qui a une puissance touristique, on se rend compte que soit pendant la période des 15 jours des Jeux Olympiques, on a des prix beaucoup plus importants, mais la période de 15 jours avant, 15 jours après, on a une baisse d'occupation parce que tout un tas de publics se disent aller à Paris en plein Beans, ça va être un problème. Et donc, au global,
le pic n'est pas si important que ça. Donc ça, c'est déjà pour tempérer l'impact, avec une particularité, c'est que les Jeux Olympiques là vont avoir lieu la première quinzaine d'août à Paris, ce qui est normalement un moment où il n'y a absolument personne. Et je ne suis pas sûr que les Parisiens restent en masse. Donc on a quand même le risque. La réglementation permet de mettre son appartement en location pendant jusqu'à 120 jours par an pour des gens dont c'est la résidence principale. Nous, on imagine qu'il va y avoir quand même pas mal de gens qui vont se mettre en mouvement sur cette opportunité. Et donc globalement, le rapport entre l'offre et la demande ne sera pas si favorable. Donc on pense que ça va avoir un petit effet positif. Quand on regarde toujours sur Londres, on se rend compte que sur l'année elle-même, il y a un petit impact positif, mais c'est l'année d'après en fait qui est la plus intéressante parce qu'on a eu beaucoup de promotions sur la destination qui a été vue dans le monde entier. Et même sur des destinations comme Londres qui sont très puissantes, il y a 10 à 15% de surfréquentation l'année d'après. Donc nous, on pense que l'effet vraiment bénéfique va être en 2025. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup Maxime. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.